Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du lore de Revendreth. Alors Revendreth, c'est la dernière zone de Pexing de Shadowland. Et on s'y rend après avoir eu une audience avec la Reine de l'Hiver dans la zone précédente qui nous dit d'aller à Revendreth pour demander de l'aide aux Ventir et à Denatrius afin d'aider contre la pénurie d'anima. Donc on se rend à Revendreth et on se rend compte que Revendreth, c'est le royaume pour les âmes qui veulent racheter leur péché. Donc c'est un peu le royaume de la deuxième chance. Donc on fait connaissance avec des Purotains qui nous expliquent le principe du royaume. Et on apprend que le dirigeant de ce royaume s'appelle Denatrius et qu'il a plusieurs titres, dont Maître de Revendreth, le roi des Ventir, le dépositaire du premier sang, le commandant des Vives-Pierres, l'écrou de l'Ambreterre, le prétentieux. Putain, on dirait Daenerys, ce mec. Et on apprend aussi que tous les habitants de Revendreth doivent le respect à Denatrius, sinon ils sont envoyés en exil à la province des Brèves. Et on apprend également qu'il y a différentes personnes qu'on appelle les moissonneurs, donc qui sont les chefs de Revendreth, et qui ont un pouvoir chacun via un médaillon. Donc en premier, il y a Renatal qui est le moissonneur de la domination, le haut percepteur qui est le moissonneur de le trappeur ou la trappeur qui est la moissonneuse de la créalite qui est la moissonneuse de la colère et qui est également la créatrice des Vives-Pierres, donc les gargouilles animées qui protègent Revendreth. On a aussi la comtesse qui est la moissonneuse du désir, la conservatrice qui est la moissonneuse de l'avarice, l'accusatrice qui est la moissonneuse de l'orgueil. Et on apprend également que avant Renatal, le moissonneur de la domination était Denatrius. Donc après avoir fait la connaissance de tous les moissonneurs qui sont les chefs de Revendreth, au début des quêtes de zone, on a une audience avec Denatrius, mais il nous dit qu'il n'a pas le temps de nous recevoir à cause d'une rébellion. Donc on va aller du côté de la rébellion et on apprend du coup dans la rébellion que le grand chambellan qui nous avait escorté au début de la quête via des Vives-Pierres et d'autres personnes est un traître et qui veut prendre le contrôle des salles de l'expiation en virant l'accusatrice qui s'occupait des salles de l'expiation. Ensuite, une fois cela fait, on va aller à une tradition qui s'appelle la chasse d'abnégation, qui consiste à effrayer les âmes pour récolter de l'anima. Donc c'est pas une chasse où on chasse des animaux, là on chasse des âmes. Et une fois cela fait, l'accusatrice qui devait être jugée arrive à s'échapper et elle nous dit la vérité en disant que Denatrius nous ment et un traître. Et pour nous apporter des preuves, du côté de la rébellion, elle nous envoie dans le château Natria où on a une cinématique qui nous montre des cuves d'anima que Denatrius gardait en réserve, sauf qu'on se fait choper et qu'on doit s'échapper. Et donc on va sauver d'autres personnages au fur et à mesure des quêtes pour la rébellion, et on va sauver Théotard et on va également sauver Renatal et la conservatrice qui ont été envoyés dans l'antre. Et une fois cela fait et tout le monde rétabli, on va lancer l'assaut, donc non pas sur le château Natria qui est le raid de l'extension, enfin le premier raid de l'extension, mais on va lancer un assaut sur Denatrius. Mais avant de lancer l'assaut, on va devoir placer
des miroirs à différents endroits. Et une fois ces miroirs installés, on va pouvoir bombarder de lumière les troupes de Denatrius afin de pouvoir nous frayer un passage jusqu'à lui. Et donc une fois le scénario terminé et qu'on est près de Denatrius, il y a une cinématique qui se lance. Et en fait, malheureusement on arrive trop tard parce que Renatal se fait charcuter comme un jambon et il meurt pas. Alors qu'il aurait pu esquiver des coups d'épée, mais ça c'est une autre histoire. Et donc du coup on voit Renatal blessé à genoux devant Denatrius. Ceux qui ont des idées perverses, fermez vos gueules. Et donc Denatrius montre toutes les cuves d'anima qu'il avait gardées en réserve et nous montre enfin son plan diabolique, PTDR, qui consiste à inonder l'antre avec tout l'anima qu'il avait récolté. Et donc on se rend compte qu'on est dans la merde parce que avec le flot d'anima qui a été déversé dans l'antre de une, l'antre devient rouge, et de deux, le geôlier gagne en puissance et peut certainement se libérer et nous foutre encore plus dans la merde. Et donc après qu'on ait fini la zone de Revendreth, on va faire le choix de congrégation. Mais ça c'est une autre histoire, et évidemment moi j'ai choisi les Ventir. Donc vous pouvez également me dire en description si vous avez également choisi la congrégation des Ventir et donc de Revendreth, ou si vous avez choisi une autre congrégation, si cela vous intéresse. Voilà.